Avec 4 jours à faire avant le repêchage, il y a des nouveaux développements qui font en sorte que certains joueurs pourraient drastiquement chuter dans le repêchage et on en parle maintenant. Juste pour vous mettre un peu en contexte, voici Ivan Fedotov, joueur repêché en 7e ronde au repêchage de 2015 par les Flyers de Philadelphie. Et donc, il venait tout juste de signer un contrat pour s'en venir en Amérique du Nord et jouer, peut-être pour les Flyers, peut-être pour leur club école. Et dans les 3 dernières années, Fedotov était un starting goaltender dans la KHL. Lui qui a quand même très bien fait en 32 games en 2019-2020. 2.10 de goal against, 931 de save percentage, ensuite 925, 919. L'année dernière, jouait pour le SKA Moscou, qui est une des plus grosses équipes dans la KHL. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce gardien de but-là. Et c'est là que toute l'histoire débute après avoir signé son contrat avec les Flyers. L'histoire commence qu'un journaliste russe avec le username de Bougard2 tweet comme quoi le gardien des Flyers de Philadelphie était retenu à Saint-Pétersbourg et qui serait retenu par des employés de la compagnie militaire. Jusqu'à là, c'est un peu spécial. Là, on va suivre un trend de Carl Manson qui tweet un peu sur les affaires russes au niveau hockey. Donc, il dit comme quoi le joueur qui a essayé de tenter de quitter la Russie a été arrêté. Lui qui quittait pour la Ligue nationale a été arrêté. Et donc là, il demande si les Flyers vivent en 90 ou en 2022. Ici, on a la vidéo de son arrestation. On voit Fedotov qui quitte. Ici, on a deux véhicules qui appartiennent à la police militaire dans le fond. Donc là, on voit pas très bien. Je vais peut-être l'avancer un peu. Il n'y a pas grand-chose à voir de plus. Ici, on voit deux militaires habillés avec Fedotov, sont en train de discuter. Finalement, Fedotov va embarquer dans cette voiture-là. Et bon, il va être amené pour s'inscrire à l'enrôlement militaire. Dans le fond, ce qu'on lui reproche, c'est de quitter son service militaire. Et là, ça continue de plus en plus. Si on y va ici par la suite, en gros, ce qu'on dit, c'est que selon les médias russes, Fedotov serait maintenant malade, lui qui était toujours en garde à vue par au niveau du bureau de l'enrôlement militaire et que dans le fond il a été pris en charge par une ambulance, amené à l'hôpital. Puis dans le fond, il y a bien des trucs un peu spéciaux dans toute cette histoire-là, comme vous allez pouvoir le voir sur la vidéo. Ici, je vais faire jouer la vidéo. On voit l'ambulance qui part avec Fedotov. Il y a un des clips, on voit Fedotov dans l'ambulance. Il a pas l'air de triper au bout. Il a l'air vraiment tout croche. Je pense pas que c'est ça. Ah oui, c'est cette vidéo-là. Il a l'air vraiment un peu tout croche, honnêtement. Et dans le prochain thread, on va voir un peu la raison pourquoi. Donc ici, Carl Manson qui dit comme quoi, selon les médias russes, l'histoire a changé de c'est peut-être une erreur à il pourrait faire face à 2 ans de prison pour avoir comme quitté son entraînement militaire à il va probablement pas être envoyé en Ukraine. Il y a comme des affaires pas mal spéciales dans tout ça. Donc là, c'est pas l'agent, mais l'avocat de Fedotov qui dit comme quoi, en ce moment, ils savent plus ou moins ce qui se passe. Il est dans un hôpital, mais pour une raison qu'on l'ignore, il est pas inscrit sur la liste des patients de l'hôpital. Son avocat ou ses parents ont pas le droit d'aller le voir. Et la police militaire fait des in and out un peu dans l'hôpital. Ici encore, Ivan se serait un peu plaint d'avoir des douleurs à l'estomac. Ça serait peut-être un empoisonnement. Là, on passe de le gars signe un contrat de la Ligue nationale à il se fait empoisonner par la police militaire de son propre pays.
je vous laisse lire un peu les tweets, mais il y a des affaires vraiment sketchy dans tout ça. Comme ici on dit comme quoi, son avocat dit comme quoi il file pas très bien. Il dit qu'il s'est fait donner des injections inconnues. Ça aurait été prescrit par le docteur et il a vraiment l'air mal en point selon son avocat. C'est comme spécial là, tout ça. Dans toute cette histoire-là, j'espère vraiment que ça va bien finir pour Fedotov, que les Flyers vont avoir leurs joueurs, que leur joueur va s'en sortir, ça peut paraître con, mais vivant. Mais selon moi, il y a peut-être des plus grosses répercussions qui vont arriver à court terme à cause du cas Ivan Fedotov. Si on regarde la liste de Craig Button que je vous affiche maintenant, ça peut paraître con, mais la plupart du monde voit 4, peut-être même 5 Russes sortir en première ronde. Mais à quel point est-ce que ces Russes peuvent dropper dans le classement seulement à cause de ça? Et en plus, tout ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine et tout ce qui se passe avec le régime russe. Si on se fie ici au final ranking de Craig Button, il y a Pavel Mintyukov 11e. Pavel Mintyukov, c'est un peu un cas spécial. Lui qui a joué avec les Saginaw Spirits dans la OHL. Je pense qu'il y a eu 2 Russes qui se sont pointés au Combine, lui et un autre joueur qui joue au Canada. Donc lui, d'après moi, ça va pas trop l'affecter, à moins qu'il fasse le chemin en Russie à chaque été, ce qui pourrait peut-être causer des problèmes. Un peu comme Alexander Romanov, qu'on a commencé à parler. Si Monet décide qu'il leur laisse plus repartir au Canada, ça pourrait peut-être causer des problèmes. Mais si Mintyukov est déjà au Canada, je pense que ça va être un peu moins problématique pour les équipes. Ensuite, au 12e rang, Danila Yurov, lui qui a joué 21 games dans la KHL, où est-ce qu'il jouait à peu près en moyenne un peu en bas de 2 minutes par game. Contrat dans la KHL, je sais pas pour les contrats dans les années à suivre, mais il joue dans la KHL, il y a une équipe en KHL, il s'est pas pointé au Combine. Ça pourrait être un gars qui drop beaucoup. Ensuite, Miroshnichenko qui a eu le cancer cette année. Déjà là, ça l'a fait dropper de beaucoup de place. Il devrait être en santé pour jouer l'année prochaine. Donc, devrait être correct pour jouer l'année prochaine, mais est-ce qu'il va s'en venir dans la Ligue nationale? Lui qui jouait dans la VHL l'année dernière, ce qui est un peu l'équivalent de la Ligue américaine de la KHL. Il a eu 16 points en 31 games, ce qui était relativement bon avant d'être stoppé par sa maladie. Mais c'est un autre joueur qui, selon moi, pouvait être un reach entre 20 et 30 à cause de tout ce qu'il y a eu, qui a probablement un peu fucké son développement. Mais avec tout ça, c'est un autre qui peut-être pourrait glisser hors de la première ronde. Sinon, les 2 autres Russes qui sont parlés par plusieurs dans la fin de la première ronde, on a premièrement Alexander Perevalov. Certaines mettent Perevalov en première ronde, certains mettent l'autre russe qui est Gleb Trikazov. Moi j'aime mieux Trikazov personnellement, mais c'est 2 joueurs qui jouent dans la Ligue junior de Russie. Perevalov, lui qui a eu 50 points en 42 games dans la MHL, qui est un peu, comme je dis, la Ligue junior. Clairement, ces 2 gars-là, maintenant, je les vois plus en première ronde avec tout ce qui se passe. Je vois pas une équipe prendre un guess, surtout avec ce qui vient tout juste de se passer avec Fedotov. Donc, pour moi, peut-être Mintyukov sort top 10, top 15. Yurov pourrait dropper, je pense, quasiment jusqu'au pic du Canadien. Est-ce que c'est une bonne idée que le Canadien l'essaye? Pour moi, Yurov vaut la peine d'être sélectionné au 26e rang. Si le Canadien est confiant de pouvoir amener le kid en Amérique du Nord, c'est un bon guess à prendre. Sinon, Miroshnichenko, avec sa maladie, avec ce qui se passe,
Est-ce qu'il va tout juste, je sais pas, au 30e rang? Est-ce que le Lightning de Tampa Bay va prendre un guess et le repêcher? Eux qui ont quand même beaucoup de Russes dans leur équipe. Ça se pourrait, mais sinon les deux autres, Prevalov, Trikozov, aucune chance qu'ils sortent en première ronde, selon moi. Pour finir, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez que le Canadien repêche, pourquoi pas un Danila Yurov s'il est disponible encore au 26e rang? Est-ce que vous aimeriez que le Canadien prenne un reach avec Miroshnichenko au 26 ou 33, dépendamment de où est-ce qu'il est disponible? Ou le truc avec la Russie vous fait peur et vous dites pourquoi pas prendre un gars d'ici, même si c'est pas un Québécois, un gars en Amérique du Nord qu'on est sûr qu'on va pouvoir suivre son développement, que quand il va être prêt, il va pouvoir s'en venir dans la Ligue américaine, Ligue nationale. Sinon, c'est tout pour moi. Mon final ranking sortira mardi. Je vais faire mon top 32. Donc, c'est pas un mock draft, mais plutôt mon avis personnel du classement que je veux regarder dans 5-10 ans puis de me dire c'est ça l'ordre des meilleurs joueurs depuis le repêchage. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer de mon ranking pour le repêchage qui aura lieu ce jeudi à Montréal. Sinon, pour avoir toutes les nouvelles au courant de l'été, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.